C'est la fin de cette cérémonie. Oh là là. C'était un peu long. Un gros show, mais bien long. Hein. On est sur 3 heures. Hein. On est dans le bon ou on est dans le mauvais par rapport aux éditions précédentes? Il y a du nouveau, il y a du bon sur certains points, d'autres un peu moins, je dirais. Du bon dans le sens où j'ai l'impression que du coup les intervenants type du coup maître de cérémonie et tout, genre Norgil par exemple, il a fait des vrais efforts, j'ai la sensation, tu vois. Et j'ai oublié son prénom, mais du coup la femme qui présentait avec eux, pareil, elle était très forte. Après sur les prestations, pour le moment je trouvais ça ok. Là on est dans une autre salle, donc forcément il y avait peut-être plus de moyens entre guillemets, tu vois. Mais tu vois, quand Shai avait performé, c'était quand même remarquable et tout. Il y avait quand même des choses qu'au Théâtre du Châtelet, ça rendait quand même très très bien aussi. Ouais, il y a eu beaucoup de performances. Ouais. Il y a eu beaucoup plus de performances. Ce qui est pas une mauvaise chose en soi. Les prix qui ont été livrés, bon, c'est ok. Des fois, on a des surprises, mais des fois, c'est des choses qu'on comprend pas trop, des fois c'est peut-être des choses plus internes. J'ai l'impression que chaque année on me dit que le public il est pas chaud, alors qu'après il y a des gens qui vont nous dire que oh, ça, en fait ça a été... La scène musicale ça a l'air d'être bon bail, hein. Un bon endroit, ouais, un bon endroit je pense pour accueillir ce genre d'événement. Mais c'est ok de fou. C'est toujours ok, voilà, j'ai pas été surpris. Il n'y a pas eu de gros événements comme l'année dernière avec la Fine Prague. Ouais, ce que j'allais dire après, mais j'allais revenir dessus. Toi, Doran, t'en as pensé quoi? On a rajouté, il a tout dit. Hein. J'avoue, il a tout dit. Non, moi je trouve ça cool. Je trouve que c'était une bonne cérémonie. En vrai de vrai, est-ce que meilleure que les précédentes? J'ai l'impression qu'elle est juste différente. Ouais. J'arrive pas à trop la comparer en vrai avec les deux premières, alors que les deux premières entre elles pouvaient être comparables. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que la scène musicale, ça fait un très bon taf, la présentation très bon taf. Enfin, très bon taf. Meilleur taf que les deux années précédentes. Les shows, je trouve qu'ils sont, en vrai de vrai, moi j'arrive en tout cas la show, je sais pas si j'ai raison, tu vois, peut-être je vais revoir ma copie après, mais je trouve qu'ils ont globalement tous donné un vrai bon show, alors que les autres années, on en sortait des, tu vois, on savait, Shai avait Toureleux, Kalash, tu sais, il y avait des noms qui ressortaient, là je trouve que c'est beaucoup plus homogène, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'highlight vraiment en Laugh Queen, etc., mais ça en vrai, je pense que c'était une fois, et si ça re-arrive, ça re-arrivera, tu vois. Bémol sur la longueur de la cérémonie. C'est giga long. En vrai, il y a un truc que je trouve trop dommage, et ça c'est juste un point de vue, c'est qu'il y a eu il y a eu quelques critiques sur les flammes autour de la représentation du Maghreb, musicalement parlant, tu vois, en mode ils sont pas très représentés et tout. Mais c'est vrai que Maître Imka à minuit 50 tu nous prouves pas le contraire, mon tonton. Cérémonie très longue. Après, l'année dernière aussi, ils ont mis beaucoup l'accent dessus, du coup. En mettant en avant du Zamdan, très tôt, Medine qui parle en même temps, c'était très très actuel, etc. Donc il y a plein de choses comme ça, mais... Après, c'est aussi qu'en réalité... Là, je trouve qu'on a... Alors, ok, il y a eu le tonton à la fin, mais au début, on a quand même globalement soutenu une association qui parlait plutôt de la Palestine et compagnie, donc c'est aussi une bonne chose. Moi, je trouve que c'est parce que, en même temps, la musique qui domine, faut pas se le cacher, elle est plutôt congolaise et des choses comme ça. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, on peut pas parler de tout le monde. Mais en fait, si, ils ont parlé de tout le monde. Juste forcément, la musique congolaise, ils ont pas autant parlé de la musique congolaise en plus. Hein. Pour le coup, il y a Nora qui était surtout Côte d'Ivoire, les musiques caribéennes et tout, tu vois. Non, mais Tchako, à aucun moment ils ont pris Tchako pour parler de musique congolaise, entre guillemets, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, en gros, c'est la musique noire qui, tu vois. Mais ça, je trouve, c'est très. Ouais, moi, je me positionne pas dessus, mais je suis pas entièrement d'accord. Ouais, il y a de tout. Au bout d'un moment, c'est quand même Tariq Aziz qui fait la passation. Ouais, moi, il y a eu tout. Mais c'est pour ça, moi, je trouve pas qu'il y a eu un genre. Où on n'a pas signé en avant. En fait, je pense que je me positionne vraiment pas sur le sujet, pour le coup, j'ai pas du tout de recul dessus. Mais je pense que tout comme il y a une flamme pour les musiques caribéennes ou les musiques afro, genre ils ont pas de flamme décernée. À chaque fois, par exemple, quand on gagne, nous les Arabes, c'est le truc engageant par rapport à la Palestine. Mais c'est pas la musique, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en vrai, il y a des artistes, tu vois. Et il y a une scène, et tu vois, des Danil, des Rimka, le président bien, des Tif, des Zamban, des El Grande Toto à une échelle inter, tu vois, des DJ Snake qui sont quand même franco-algériens et qui revendiquent ce truc-là, tu vois. Et en fait, il y a quand même toute une partie qui est pas mis au même positionnement, et je pense que c'est ça la critique qui a été faite. Ça, je peux entendre. Mais c'est vrai que la musique afro et caribéenne domine beaucoup les charts, c'est clair. Tu regardes
le top 10, 20 Spotify, c'est n'importe quoi. Et tant mieux, même en vrai, ça fait du bien. Et vous allez pas mettre du Bad Bunny, de la musique latine. Non, complètement. Mais globalement, très bonne cérémonie. En vrai, j'ai l'impression que c'est celle où il y a le moins de... Il y aura le moins de critiques. Bon, le truc de début, là, avec Polska et... J'arrive jamais à dire son blague. Et Astrid Nelsia. Astrid Nelsia. En vrai, bon, c'est peut-être le seul, mais c'est pas un flop de baiser non plus, tu vois. C'est pas non plus elles ont juste sur le tapis, on s'en fout. J'ai vu sur Twitter des petits trucs du ça a été volé, ça a été volé. On va laisser le tribunal. Sur les choix, genre, nous, on est là pour parler de la cérémonie. Après, les choix, ils sont pas catastrophiques non plus. Moi, il y a un veto que je mets de ouf. Alors toi, je sais que t'aimes pas trop Gims et tout, donc je vais... Non, là, je vais toucher, là. Non, c'est pas ça. C'est que t'as vu comment il domine, littéralement. C'est vrai. Là, il domine aussi début 2025. C'est-à-dire que là, 2024, il a rien gagné alors qu'il a dominé. Si 2025, il gagne rien, moi, je trouve ça vraiment, pas en fait que je sois fan de Gims ou pas, mais bizarre de baiser. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je suis d'accord. Mais comme il est entre les 2 années, je laisse l'idée que peut-être, bon, comme il est entre les 2 années. C'est qui a gagné à la Coupe de Gims? C'est Chaco sur artiste masculin. Et rayonnement inter, ah non mais il y avait pas de Gims, c'est juste le jury qui a décidé ça, tu vois. Mais quand tu sais que Gims est à date l'artiste francophone le plus écouté mondialement et que plus de 40% de ses auditeurs sont à l'étranger, tu vois, c'est ça que je trouve un peu en bizarre, mais encore une fois il est entre les 2 années. Tu vois, c'est entre mi-2024 et là mi-25. Donc j'attends de voir l'année prochaine. L'année prochaine je trouvais ça bizarre, vraiment. Bah, le problème c'est que moi je trouvais pas ça bizarre parce que du coup pour l'année prochaine dans le milieu dans lequel on est ça sera déjà passé au jeu de fou. Bah oui, exactement. Oui, mais comme ça en 2025 qu'il a mis 8 titres son son de l'été et Gims mais il en a déjà 4, 5 depuis 6 mois, tu vois. Je suis bien d'accord avec toi. Hein. Il est en train de... En fait, voilà, c'est ça, c'est comme il bat les records début 25. Je me dis bon 2024 c'est pas grave. Je suis d'accord, effectivement je suis d'accord. Mais c'est le seul truc un peu chelou. Après, sinon, j'ai trouvé tout très honnête, en vrai, en termes de victoire et de récompense. Dans les shows, j'ai trouvé que c'était le son des artistes qui étaient pas assez forts. Ouais, non, après ça, c'est des petits bugs, peut-être, ouais, je sais pas. Ouais, c'est peut-être nous... Et c'est Shai qui a gagné. Grave. Artiste féminine de l'année. Mais c'est grâce à ses concerts. Parce que moi, c'est un... Ouais, bon, ça, je veux pas... Non, mais t'as vu, regarde. Bah, tu vois, ça, pour moi, c'est aussi... je comprends, honnêtement, objectivement... Ouais, je comprends pas cette victoire-là. J'ai du mal à comprendre, mais en même temps, j'ai envie de la donner parce que c'est vrai que niveau show, elle a... Ah, mais à ce moment-là, gagne le concert. C'est qui a gagné déjà? C'était Caris. C'est Caris. C'est vrai. Gagne le concert à ce moment-là. Mais c'est pas avec 2 zéniths, avec des zéniths que tu deviens l'artiste féminine. C'est ce que je veux dire, ils essayent de rattraper des trucs. En mode, vu que Caris, il a pas sorti d'album, on va pas le mettre dans cette catégorie-là, mais il a fait un bon concert, donc vas-y. Et Shai, vas-y, elle a fait un bon concert. Ça, c'est un truc du public, ça. Une partie. Je crois qu'il y a une partie publique et une partie jury. C'est-à-dire, il y a une partie, c'est notre faute. Hein. Je crois qu'il y a une présélection qui se fait par nous. C'est nous, ouais. Et ensuite, après, les 3 derniers qui restent, jury qu'on connaît pas trop maintenant. Je crois, hein. Ouais. Je crois. Mais ça, bizarre de fou, parce que quand tu dis, la personne à l'Inter qui a rayonné, c'est Aya, mais en artiste féminine, c'est pas Aya. Ouais, c'est bizarre. Mais c'est parce que je pense qu'ils veulent pas... C'est pas très... Mais en fait, en vérité, si on... Sans se cacher les choses. Aya, elle raflerait tout chaque année, dans ce cas. Bah oui, mais c'est normal. Si elle rafle tout chaque année, autant lui donner ses fleurs comme d'hab. Même Pokora ou Energy, là, il a gagné tous les ans. Même quand il sort pas d'album, il gagne, ouais. C'est vrai. Bah voilà, c'est comme ça. Il y a un truc dans le rap, on n'a pas envie de vexer des égos des gens bizarres. Ouais, mais voilà, à ce moment-là, Mais je suis d'accord. En plus, il y avait Révélation scénique et Shai était aussi dedans. Mais en plus, c'est-à-dire Shai, elle aurait pu gagner. Ils l'ont pas mis dans le truc. D'accord. Il y a plein de trucs qui sont passés à la trappe en termes de... Après, c'était totalement la bourre, les mecs. Ouais, bah en tout cas, bravo à eux, bravo à Bouscapé, bravo à Ya, bravo à Spotify, bravo à Nix, bravo à Jolie, je sais plus quoi, là, l'autre truc. Et SCPP et CPF. CPF Les CPF. les points CPF. Arrêtez de m'appeler Putain, demain. Non, ils ont arrêté d'appeler. Demain, j'ai mes impôts. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. On fait plusieurs contenus. Et là, on est sur du stream. Donc venez nous rejoindre sur Twitch. 2 secondes, ne parlez pas les mecs, hein. Vous êtes toujours dans le bon là. J'ai détesté cette cérémonie. Non mais arrête tes conneries, on t'entend. Ah merde. Oh là là. Oh non, oulala. Fashion designer.